L'histoire commence un matin où Mireille essayait de profiter de sa vie, mais elle a été choquée de voir des employés de bureau marcher comme des zombies. En fait, cette peur n'était qu'un rêve. Sa mère, Eyon, l'a réveillée et lui a dit de se dépêcher pour aller travailler. Les choses ont commencé à mal tourner quand une voiture jaune a bloqué celle de Mireille, la mettant en colère, surtout parce qu'elle ne pouvait pas contacter le propriétaire. N'ayant pas le choix, Mireille a dû prendre les transports en public et a essayé de dormir un peu en chemin. Pendant ce temps, sa mère a pris son temps, car son travail au supermarché commençait plus tard. Un vieil homme qui habitait l'appartement 302 était le propriétaire de l'appartement qu'elle louait, mais un autre homme a encore énervé Mireille en entrant sans permission chez elle. Chez J+, où Mireille travaillait, elle avait besoin de café pour tenir, même si elle avait l'air pâle. Soudain, le PDG, Monsieur Nam, est arrivé pour une inspection, semant la panique parmi les employés. Ils se sont précipités au supermarché pour l'accueillir, même si la plupart n'avaient pas de nouvelles idées de promotion. J+, une entreprise de restauration avec plusieurs supermarchés, comptait sur Mireille et son équipe pour proposer de nouveaux produits et booster les ventes. Monsieur Nam était furieux parce que rien ne marchait, y compris l'idée de Mireille de faire du tteokbokki. La mère de Mireille s'occupait de ce produit, et Mireille a expliqué que le tteokbokki était la meilleure promotion pour les enfants. Les enfants traînaient leur mère pour en acheter, et les clients pouvaient même faire du riz frit avec les restes. Au milieu de tout ce stress, Mireille s'est évanouie. Mais avant de perdre connaissance, elle a demandé qu'on ne dise rien à sa mère pour ne pas l'inquiéter. À ce moment-là, Mireille a senti une chaleur réconfortante quand un homme l'a portée jusqu'à l'hôpital. Peu après, Mireille s'est réveillée et a découvert que l'homme qui l'avait portée s'appelait Taepyeong, un gardien de sécurité du supermarché. Quand Mireille a essayé de se lever, l'infirmière a dit à Taepyeong de ne pas la laisser partir avant que la perfusion ne soit terminée. Mireille, se sentant bien, a insisté pour qu'elle pouvait se débrouiller seule. Alors Taepyeong est finalement parti. Soudain, la mère de Mireille a appelé pour lui dire que leur appartement était en feu. Paniquée, Mireille s'est précipitée chez elle, oubliant complètement de payer la facture de l'hôpital. Quand elles sont arrivées à l'appartement, Mireille et sa mère étaient inquiètes. Bien qu'elle n'ait rien de précieux à l'intérieur, leur chien, Médal, était encore là. Heureusement, Médal s'était déjà échappé sain et sauf. Par contre, le frère cadet de Mireille, Yeon-jae, n'était pas une grande préoccupation, car la famille le voyait souvent comme un fardeau puisqu'il était encore à l'université. En fait, l'incendie n'avait touché que l'appartement 302, alors les résidents étaient soulagés. Mais ils ont réalisé que le propriétaire de l'appartement, qui habitait là, n'était pas sorti. Après l'extinction du feu, on a découvert qu'il était mort. Les jours suivants, les résidents ont commencé à discuter de l'étrangeté de l'incendie. Jong Yeok pensait que le feu avait été allumé intentionnellement, soit par vengeance, soit pour de l'argent, mais les autres ont ri. Ne croyant pas qu'une chose aussi horrible pouvait arriver dans leur quartier. Puis, Jongin a appris que quelqu'un avait récemment acheté l'immeuble. Les choses sont devenues encore plus suspectes quand Jongin, Eyon et Madame Wang de l'appartement 201 ont été convoqués à une réunion le lendemain. Personne ne savait pourquoi, mais des allumettes brûlées ont été trouvées derrière l'immeuble, ce qui laissait penser que l'incendie était bien intentionnel. Le lendemain, pendant la pause déjeuner, leur chef d'équipe, Park, a commencé à parler de sa famille heureuse. Il a suggéré à ses collègues, surtout à Mireille, de se marier bientôt pour rendre leur père fier, comme lui. Cela a énervé Mireille parce qu'elle n'avait pas de père et venait de rompre avec son petit ami pour des raisons personnelles. En parlant de son père, Mireille s'est souvenue de ce qui s'était passé 11 ans plus tôt, quand elle avait mis son père à la porte. Puis, il y a 1 an, il y a eu un accident de moto où un homme est mort sur le coup, et ils ont été choqués de découvrir que la moto appartenait à son père. Ils ont rapidement appelé la femme avec qui son père vivait. En entendant la nouvelle, Mireille et sa mère, Eyon, sont restées silencieuses, surtout Eyon, qui ne pouvait pas croire que son ex-mari était décédé. Par coïncidence, le lendemain serait l'anniversaire de sa mort, alors Eyon a pensé à organiser une cérémonie. Cependant, Eyon était aussi stressée parce que le nouveau propriétaire, Jae-gol, voulait emménager, ce qui signifiait que l'un d'eux devait partir. Bien sûr, elle ne voulait pas quitter l'appartement, car il était difficile de trouver un logement sympa et abordable dans le quartier, même si Jae-gol avait le droit de s'y installer en tant que nouveau propriétaire. Cela a inquiété Eyon toute la journée, mais elle a dit à Yeon-jae de ne rien dire à Mireille, pour ne pas l'accabler. Peu après, Mireille est rentrée chez elle. Elle a été accueillie chaleureusement, car elle venait de recevoir son salaire,
ce qui signifiait que c'était l'heure pour sa famille de recevoir leur part. Bien qu'elle était agacée, Mireille leur a quand même donné de l'argent, surtout pour les frais de scolarité de Yeonjae. Mais rapidement, tout son salaire a disparu, et Mireille a dû travailler tard dans la nuit, en attendant le prochain mois. Sa mère, comprenant la situation, a dit à Mireille d'arrêter de payer les frais de scolarité de Yeonjae, car il pouvait trouver un job à mi-temps. Mais Mireille a refusé, car elle avait promis de soutenir Yeonjae jusqu'à ce qu'il termine ses études. Le lendemain, pour ne pas accabler Mireille, Yeon a décidé de régler elle-même le problème de l'appartement en rencontrant la fille de l'ancien propriétaire. Soudain, la femme s'est mise à pleurer, disant qu'elle était une mère célibataire avec 4 enfants qui avaient désespérément besoin d'argent. Alors elle n'avait pas le choix que de vendre l'appartement pour l'avenir de ses enfants. Jongin a ensuite montré une conversation avec Jae-gol, où ils flirtaient un peu, et finalement, Jae-gol a accepté de ne pas choisir leur appartement. Au bureau, Mireille était absorbée par son téléphone et n'a pas remarqué que Taepyeon était là. Il a vu qu'elle se dirigeait vers le 10e étage. Pendant ce temps, Yeon a fait semblant de pleurer devant Jae-gol, le suppliant de la laisser rester dans l'appartement. Elle a parlé de ses problèmes d'argent et de sa malchance, et Jae-gol a accepté d'y réfléchir. Mais en réalité, le nouveau propriétaire de l'appartement n'était pas Jae-gol, c'était l'homme qui portait toujours des allumettes en bois. Plus tard dans la soirée, Mireille se détendait avec ses collègues. Elle leur a parlé de son ex-petite amie, qui essayait encore de la contacter. La raison de leur rupture était qu'il dépendait trop de sa mère, au point où elle lui coupait même les ongles. Quand Mireille l'a découvert, elle a mis fin à la relation immédiatement. Son amie voulait lui présenter quelqu'un de nouveau, mais Mireille a refusé parce qu'elle n'était pas intéressée par le mariage pour le moment. Non seulement elle était encore blessée par ce que son père avait fait, mais elle voulait aussi se concentrer sur sa mère et son petit frère. Quand Mireille est rentrée chez elle, elle était agacée de voir sa mère préparer une cérémonie commémorative pour son père, quelqu'un qu'elle considérait comme n'étant plus de leur vie. Sa mère a essayé d'expliquer, disant que même si son père était comme un étranger pour eux maintenant, Mireille était là grâce à lui. Elle a dit que la cérémonie était un dernier adieu. Cela a fait repenser Mireille à son enfance. Pour elle, qui n'a jamais été proche de son père, sa mère avait toujours été son échappatoire face aux problèmes causés par son père, surtout quand il a détruit leur famille. Sa mère avait fait plein de petits boulots pour les faire vivre. Quand Mireille a obtenu un travail chez J+, elle a partagé la bonne nouvelle avec sa mère et lui a demandé d'arrêter de faire des petits boulots. Mireille a promis de s'occuper de toutes leurs dépenses. Sa mère a finalement accepté, et elles ont organisé une dernière cérémonie pour son père. Mais comme personne ne se sentait triste, sa mère a fait semblant de pleurer pour donner plus de sens à la cérémonie. Soudain, leur chien, Médal, s'est mis à aboyer comme s'il voyait quelque chose d'invisible, ce qui les a effrayés. Elles ont eu l'impression que l'esprit du père de Mireille était vraiment là. Sa mère a eu tellement peur qu'elle est tombée. Mais à leur grande surprise, elles ont découvert que le père de Mireille était toujours en vie. Jae-gol est alors arrivé et a présenté Monsieur Moojin comme le nouveau propriétaire de l'appartement. On revient à 11 ans en arrière, après le divorce, et Yeon a remercié Moojin de lui avoir donné la garde des enfants. Moojin n'arrêtait pas de supplier pour qu'ils se remettent ensemble, mais il a fini par abandonner, le cœur brisé. La raison de leur divorce était que Moojin était un ancien athlète qui avait dû abandonner sa carrière parce qu'il s'était marié trop tôt. Malgré ça, Moojin était sûr de pouvoir devenir homme d'affaires. Malheureusement, sa confiance l'a rendu imprudent, et il empruntait de l'argent sans réfléchir. En un mois, son entreprise a fait faillite, et ça s'est répété plusieurs fois, laissant Yeon subir les conséquences de ses échecs financiers. De retour au présent, Moojin achetait des meubles sans réfléchir, comme s'il était riche. Ne voulant expulser aucun locataire, il a décidé de réparer l'appartement 302, qui avait été endommagé par un incendie. Yeonjae, toujours intéressé par l'argent, s'est rapidement rapproché de son père pour en savoir plus, même s'il pensait qu'il était mort dans un accident. Mais Mireille est soudainement apparue et a lancé un regard sévère à Yeonjae, lui disant de rester loin de leur père. À ce moment-là, Mireille voulait que Moojin comprenne qu'il n'avait plus aucun lien. Elle a demandé le remboursement de leur dépôt de garantie pour l'appartement, en précisant qu'ils allaient bientôt déménager. Mireille a aussi dit à Moojin qu'il ne devait contacter qu'elle, et pas sa mère. Après le travail, Mireille et sa mère ont commencé à chercher un nouveau logement. Mais elles ont fait face à un problème, les loyers avaient beaucoup augmenté, et les dépôts de garantie étaient chers. Même si c'était difficile, elles n'ont pas abandonné et ont continué à chercher.
Pendant ce temps, Yeon-jae a vérifié les prix des appartements et a été choquée de voir que son père avait des milliards de wons. Après plusieurs jours de recherche, elle n'avait toujours pas trouvé de nouvel appartement, et Mireille était épuisée. En même temps, Moo-jin saluait joyeusement les voisins, leur rappelant son passé et montrant sa réussite. Cela a rendu Jong Hye-ok suspicieux, pensant que Moo-jin pourrait être celui qui avait causé l'incendie de l'appartement 302. D'un autre côté, Tae-pyong, qui habitait à proximité, a remarqué que Mireille semblait perdue dans l'ascenseur parce qu'elle avait oublié d'appuyer sur le bouton. Tae-pyong l'a aidée discrètement. Plus tard, en nettoyant chez lui, Moo-jin a dit à sa femme de ménage de ne pas toucher à un étrange sac qu'il avait. Ensuite, Moo-jin a envoyé Yeon-jae acheter à manger. Mais quand il a allumé sa cigarette, un voisin l'a salué. Moo-jin a souri, mais il avait l'impression que le voisin le connaissait, même si Moo-jin n'était pas un ancien résident. Cela donnait l'impression qu'il cachait quelque chose. Il y avait quelque chose de bizarre chez Moo-jin, notamment son habitude d'utiliser des allumettes en bois et le mystère de l'origine de l'argent pour acheter l'appartement. Pendant ce temps, Mireille, déjà stressée, a été encore plus contrariée quand son ex-petite amie est soudainement apparue et l'a confrontée. Il refusait d'admettre qu'ils avaient rompu, disant que c'était à lui de mettre fin à la relation, pas à Mireille. Elle s'est sentie vraiment embarrassée, surtout parce que ses collègues, y compris Tae-pyong, ont assisté à la scène. Par honte, Mireille a essayé d'éviter ses collègues. Comprenant ce qu'elle ressentait, Tae-pyong lui a proposé de la raccompagner, ce qui les a rapprochés. Quand Tae-pyong a remarqué que Mireille avait une petite blessure au genou, il lui a donné des médicaments avant de lui dire au revoir. D'un autre côté, les résidents de l'immeuble commençaient à jaser sur l'origine de l'argent de Moo-jin. Certains ont même commencé à parier là-dessus. Seri, la femme de Jong Hye-ok, a partagé les soupçons de son mari, ce qui a fait rire tout le monde, surtout Jong-in, qui en avait marre des théories sans fondement de Seri. Ce soir-là, quand Tae-yeon est rentrée chez elle, elle a trouvé Moo-jin qui l'attendait. Sur le moment, Tae-yeon est restée figée, mais elle s'est rapidement rappelé que Moo-jin était son ex-mari. Alors qu'elle essayait de partir, Moo-jin lui a dit qu'elle pouvait rester dans l'appartement sans payer de loyer. Ailleurs, Tae-pyong s'entraînait au taekwondo, mais son esprit vagabondait, pensant à ce qui s'était passé plus tôt avec Mireille. En même temps, elle se tenait devant le studio de taekwondo, se rappelant que c'était autrefois la petite boutique de sa mère, un endroit où elles avaient espéré que leur business marcherait. De son côté, Tae-yeon a averti Moo-jin que l'argent qu'il avait était le dernier reste de leur indemnité d'assurance, et qu'il ne devait plus causer de problème. Sinon, ils seraient complètement ruinés. Avec les mois qui passaient, leur petite boutique devenait de plus en plus fréquentée et réussie. Mais leur bonheur n'a pas duré. Moo-jin a encore emprunté de l'argent et a fini par faire faillite. À cause de ses dettes, ils ont dû fermer la boutique pour tout rembourser. Mireille, très en colère, lui a dit des choses blessantes. Aujourd'hui, Mireille et Tae-yeon ne peuvent pas oublier ce souvenir douloureux. Le lendemain, pour aider Mireille, Tae-yeon a retiré ses petites économies. Cependant, après avoir visité plusieurs endroits, Tae-yeon n'aimait toujours pas les options de logement que Mireille avait trouvées, ce qui a encore plus frustré Mireille. Surtout après avoir vu la story Instagram de Yeon-jae. Cela a mené à une dispute, car Mireille avait l'impression que sa mère ne prenait pas le déménagement au sérieux. Mireille était déterminée à prouver qu'elle n'avait pas besoin de l'aide de Moo-jin. Plus tard, Tae-yeon a rencontré Moo-jin dans un bar. En colère, elle lui a demandé pourquoi il avait acheté l'appartement, persuadée qu'il l'avait fait juste pour l'embêter. Moo-jin a finalement avoué qu'il l'avait fait parce qu'il voulait se remettre avec Tae-yeon. Il a expliqué qu'il avait travaillé si dur pour en arriver là, et qu'il trouvait juste de vouloir retrouver sa famille. Tae-yeon est resté sans voix après ça. Mais Mireille, qui observait de loin, s'est mise en colère et a couru vers Moo-jin, prête à l'attaquer. De son côté, Tae-pyong, qui a mal compris la situation, a cru que Moo-jin était juste un vieil homme en train de draguer. Cependant, quand Tae-yeon a appelé Moo-jin chérie, Tae-pyong a été choqué et a réalisé que Moo-jin était en fait le père de Mireille. Malgré tout, Mireille s'est sentie satisfaite après avoir donné un coup de pied à Moo-jin, montrant clairement qu'il n'y aurait pas de paix entre eux. Pendant ce temps, Myung-gyu, qui venait de finir de boire, s'est soudain rappelé que la nuit avant l'incendie, il avait vu Moo-jin marcher avec le propriétaire de l'immeuble. Ça l'a fait se demander si Moo-jin était vraiment celui qui avait déclenché l'incendie et causé la mort du propriétaire. Le lendemain matin, le supermarché était soudainement rempli de filles venues juste pour voir Tae-pyong, laissant Mireille perplexe. La vraie raison derrière cette foule, c'était Mireille elle-même.
Quand elle s'était évanouie plus tôt, Taepyeong l'avait courageusement portée, et c'est comme ça que les filles avaient découvert qu'il y avait un beau garde de sécurité qui travaillait là. Maintenant, quand Taepyeong a vu Mireille, il l'a saluée et s'est excusé pour ce qui s'était passé la veille. Cependant, Mireille lui a demandé de ne dire à personne qui était son père, le menaçant de le faire virer grâce à ses relations au siège social s'il le faisait. Mais Taepyeong n'avait pas l'intention de révéler quoi que ce soit, il voulait juste s'excuser. Pendant ce temps, Eun n'arrêtait pas de penser à l'offre de Moojin de la veille, où il lui avait dit qu'elle pouvait rester dans l'appartement sans payer de loyer. Quand Mireille a amené un nouveau locataire pour récupérer leur dépôt de garantie, Eun leur a dit de partir parce qu'elle avait décidé de ne pas vendre l'appartement. Mireille a protesté, mais sa mère a expliqué que c'était le meilleur choix. Avec un loyer gratuit, elle pourrait économiser plus d'argent et éventuellement déménager dans un meilleur logement. Eun l'a aussi rassurée en disant qu'elle n'allait pas se remettre avec Moojin. Plus tard, Mireille a rencontré Moojin et lui a dit de ne pas se sentir trop fière juste parce qu'il leur offrait un loyer gratuit. Elle lui a rappelé que pendant leur divorce, il n'avait jamais donné d'argent à sa mère. Mireille lui a alors demandé quel était son vrai but. Moojin a finalement avoué qu'il avait acheté l'appartement parce qu'il voulait redevenir un père. Il a fait un deal avec Mireille, s'il ne réussissait pas à reconquérir son ex-femme en 4 semaines, il abandonnerait l'appartement. En entendant ça, elle a accepté le deal. De son côté, Myung-gyu, qui soupçonnait que Moojin était impliqué dans la mort de l'ancien propriétaire, est rapidement allé chez Chun-sik, le mari de Madame Wang, pour acheter une serrure. Mais alors qu'il était là, Moojin est soudainement arrivé, effrayant Myung-gyu, qui s'est vite caché. Comme Myung-gyu vivait dans l'appartement du sous-sol, un endroit peu fréquenté, il se sentait particulièrement menacé. Pendant ce temps, Jae-gol, qui était au courant du deal entre Moojin et Mireille, n'était clairement pas d'accord, mais Moojin s'en fichait. L'après-midi, Myung-gyu était content parce que Chun-sik lui avait apporté la serrure qu'il voulait acheter la veille. Mais quand il a découvert que la serrure avait été achetée par Moojin, Myung-gyu a paniqué. Les choses ont empiré quand, après le départ de Chun-sik, Moojin est apparu. Cela a poussé Myung-gyu à rassembler les voisins et à leur dire qu'il avait vu Moojin avec le propriétaire avant l'incendie. Ça a fait réagir les autres. Et Jongin, dont l'appartement était juste en face de celui du propriétaire, a dit qu'elle avait entendu la voix d'un jeune homme cette nuit-là. Subin a aussi ajouté son grain de sel, disant qu'il avait accidentellement vu un tatouage sur le bras de Moojin pendant qu'il faisait de l'exercice. Et que ça ressemblait à quelque chose qu'un membre puissant de la mafia aurait. Madame Wang a enchaîné en racontant qu'après l'incendie, elle avait vu Moojin quitter le commissariat et s'arrêter dans un magasin fréquenté par d'anciens criminels. Enfin, Jong Ye-ok, qui se méfiait de Moojin depuis le début, a dit qu'il l'avait récemment vu brûler quelque chose sur le toit avec des allumettes en bois. Et que c'était le même type d'allumettes trouvées dans la cour après l'incendie. Le lendemain, Moojin a commencé à essayer de se rapprocher des voisins. Il a demandé à Yeon-jae de distribuer des cadeaux à tout le monde, tandis que Moojin en apportait un personnellement à Eun. Cependant, Eun a fermement refusé le cadeau. Pendant ce temps, Mireille, qui s'apprêtait à prendre l'ascenseur, a réalisé que Moojin et Yeon-jae étaient père et fils. Le problème, c'est que Jae-sob, le collègue de Mireille qui adore lécher les bottes du patron, a clairement reconnu la voix de Monsieur Nam. Alors, ils ont rapidement fait entrer Mireille, ne voulant pas que leur secret soit révélé. Tout ça à cause d'une dispute plus tôt, quand Taepyeong avait quitté la maison et avait fini par travailler comme gardien de sécurité là-bas. Mais il s'en fichait, tant qu'il pouvait vivre indépendamment. D'un autre côté, quelque chose semblait bizarre quand Jongin a rencontré Moojin. Leurs expressions gênées laissaient penser qu'ils avaient une relation spéciale. Mais pour l'instant, Moojin était plus concentré à emmener Yeon-jae se promener et à lui demander pourquoi Mireille et Eun vivaient encore dans le quartier. Yeon-jae a expliqué que sa sœur et sa mère voulaient prouver aux voisins qu'elles pouvaient surmonter leurs difficultés. Après les problèmes que Moojin avait causés dans le passé, les voisins n'arrêtaient pas de jaser sur leur compte et méprisaient leur famille. Ça a mis Moojin en colère, alors il a donné une carte de crédit à Yeon-jae, lui disant d'acheter ce qu'il voulait pour frimer devant les voisins. Quand ils sont rentrés à la maison, ils sont tombés sur Jio. Yeon-jae a rapporté à son père que, quand il louait une chambre chez Jio, ce dernier draguait souvent sa mère, ce qui a rendu Moojin furieux. Cette nuit-là, Moojin a soudainement reçu de l'argent, on ne sait pas d'où. Il a juste mentionné que Jae-gol l'avait aidé à augmenter sa fortune. Encore une fois, Moojin est tombé sur Jongin, qui l'a rassuré en disant qu'elle garderait leur secret. Moojin a demandé des nouvelles de la santé de Jongin,
ce qui l'a presque fait pleurer avant qu'elle ne retourne vite à son appartement. Peu après, Taepyeon a invité Mireille à dîner et lui a demandé de garder son secret. Cependant, Mireille était déjà au courant et n'avait pas l'intention de rien révéler. Ils se sont mis d'accord pour ne pas s'immiscer dans les affaires de famille des autres, chacun gardant ses propres secrets, ce qui les a rapprochés. Mais quand ils ont parlé de l'identité de Taepyeon, Mireille s'est sentie gênée, se rappelant comment elle avait vanté ses relations au siège social. Quand Mireille est rentrée chez elle, elle a été surprise de voir plein de choses chères. C'était à cause de Yeonjae, ce qui a mis sa mère et elle en colère. Elles lui ont dit de tout ramener, car elle ne voulait rien accepter gratuitement de Moojin. Le lendemain, les voisins n'arrêtaient pas de jaser, surtout après avoir appris que Moojin avait tabassé Jo la veille. Mireille a entendu ça et s'est sentie frustrée, mais Madame Wang, qui était au supermarché, a confronté Yeon avec colère, l'accusant de cacher les crimes de Moojin. Les choses se sont vite embrouillées, surtout quand Moojin, qui était là par hasard, est intervenu pour protéger Yeon, ce qui a effrayé Madame Wang. Et Mireille, qui venait d'arriver, a arrêté Moojin et a pris sa mère dans ses bras tout en confrontant Madame Wang avec colère. Mireille a demandé pourquoi sa mère était blâmée pour les actions de quelqu'un qui ne faisait plus partie de leur vie. Elle était furieuse parce que, quand l'entreprise de sa mère avait fait faillite à cause des erreurs de Moojin, les voisins n'avaient fait que jaser et se moquer d'eux, et maintenant ça recommençait. Ensuite, Mireille a rapidement emmené sa mère loin de la scène et s'est excusée auprès de son patron. Ça a rendu Moojin vraiment triste. Soudain, Yeonjae est arrivé avec un détecteur de mensonges, voulant prouver ce dont les voisins jasaient. Moojin s'est senti encore plus mal, réalisant que sa présence causait des problèmes à sa famille. Le lendemain, Moojin a appelé Mireille pour s'excuser de ce qui s'était passé et a promis que les voisins ne dérangeraient plus Yeon. Moojin est ensuite allé au commissariat pour expliquer la situation de l'incendie. Cependant, Jong Yeok, qui le suivait, a cru que Moojin se rendait, surtout parce que Moojin était vu en train de parler avec colère aux policiers. La vérité, c'est que Moojin était énervé parce que la police ne voulait pas rouvrir l'enquête. Quand il a remarqué Jong Yeok là-bas, Moojin, toujours en colère, lui a dit de rassembler les voisins immédiatement. Dans un café, Moojin a admis les rumeurs des voisins, des allumettes en bois au tatouage de mafia, en passant par le fait d'être avec le propriétaire de l'appartement avant l'incendie. Il a tout expliqué à la police et a dit que la seule raison pour laquelle il avait acheté l'appartement était de retrouver sa famille. Il a clairement dit qu'il devait arrêter d'embêter Yeon et ses enfants. Dans sa colère, Moojin a dit à Subin de lui apporter de l'alcool. Mais après qu'on lui en a apporté, Moojin est soudainement resté silencieux, ce qui a effrayé tout le monde. Son vrai but était juste de les inviter à boire, alors ils se sont finalement sentis soulagés et contents. Comme ça, Moojin a réussi à gagner les voisins. Cependant, quand Mireille a découvert ça, elle est devenue encore plus frustrée. Quelques jours plus tôt, quand Jo draguait une caissière, Moojin, qui le suivait, est intervenu et l'a tabassé, lui disant de ne plus recommencer, surtout avec sa famille. Quand Mireille était plus jeune, elle était très proche de son père, mais elle ne voulait pas devenir une athlète comme lui. Mireille préférait gagner sa vie et ne voulait pas non plus épouser un athlète. Malgré ça, son père l'aimait toujours et lui a offert un nouveau vélo pour son anniversaire, espérant qu'elle deviendrait sportive comme lui. Mais maintenant, leur relation ressemble plus à deux personnes qui se disputent sans arrêt. Pendant ce temps, Madame Wang s'est excusée auprès de Yeon pour son comportement de la veille. Même si Yeon a souri et l'a pardonné, elle n'était pas aussi gentille qu'il le pensait. Peu après, Yeon a rappelé à Madame Wang ce qu'il lui avait fait dans le passé. Quand Yeon est tombée sur Moojin, elle lui a demandé pourquoi la sœur de Moojin ne savait pas qu'il avait acheté l'appartement. Plus tôt, Yeon, par curiosité, avait appelé son ancienne belle-sœur en utilisant un numéro différent, perplexe de voir comment Moojin était soudainement devenue riche. En fait, Moojin avait gardé sa secret exprès. En même temps, Taepyeon, en rentrant chez lui, a eu l'impression que quelqu'un était entré dans sa chambre. Prêt à frapper l'intrus, il a découvert que c'était son père, Monsieur Nam, qui essayait encore de le convaincre de revenir à la maison. Mais Taepyeon a refusé une fois de plus. En se promenant, Taepyeon a remarqué Mireille, qui était stressée parce que les voisins ne cessaient de la complimenter en tant que fille de Moojin. Par coïncidence, Taepyeon allait à son entraînement de taekwondo et a invité Mireille à se joindre à lui, ce qui l'a laissé sans voix. Mireille ne savait pas que Taepyeon était un athlète national. Ça lui a donné l'occasion de libérer ses émotions, et, à sa surprise, ça les a encore plus rapprochés.
Pendant ce temps, Moujin était stressé parce que les voisins ne cessaient de lui offrir des cadeaux, alors qu'il voulait juste être traité comme une personne normale. Cependant, Jong-hyuk ne lui faisait toujours pas confiance. Le lendemain, Moujin a annoncé qu'il offrirait 3 mois de loyer gratuit aux résidents. Mais Mireille a refusé et a payé son loyer quand même. Elle n'aimait pas les cadeaux gratuits et trouvait toujours un moyen de bloquer les tentatives de Moujin pour se rapprocher de sa mère. Même quand Moujin a acheté des fleurs, Mireille est apparue comme un fantôme pour l'arrêter. Moujin n'a pas abandonné et a commencé à faire la course avec Mireille. Par coïncidence, Taepyeon a failli les percuter, et Mireille a loué un scooter, ce qui a mis Moujin au défi. Moujin a alors emprunté le vélo de Taepyeon, laissant ce dernier perplexe face à la compétition obstinée entre le père et la fille. Quand ils sont arrivés à destination, Moujin a soupiré en voyant le scooter de Mireille déjà garé. Finalement, il a abandonné et lui a donné les fleurs, admettant sa défaite. Sur le chemin de l'université, Yeonjae a commencé à se plaindre, disant que Mireille empêchait leurs parents de se rapprocher. Bien sûr, Mireille s'est mise en colère, lui disant qu'elle savait mieux à quel point leur mère avait souffert à cause de Moujin. Yeonjae était trop jeune pour comprendre à l'époque, mais maintenant, il voulait que leurs parents se remettent ensemble. En secret, Yeonjae a séché les cours pour rencontrer une personne d'affaires prospère. Il a commencé à penser à abandonner l'école pour devenir entrepreneur, ce qui semblait plus facile. D'un autre côté, Eyeon a accidentellement vu Jaegol au téléphone avec quelqu'un, ce qui a éveillé sa curiosité sur le lien entre Jaegol et Moujin, qui semblait obtenir de l'argent si facilement. Eyeon voulait interroger Moujin à ce sujet, mais étrangement, Jaegol lui a lancé un regard inquiétant en partant. Pendant ce temps, Moujin a visité la tombe de l'ancien propriétaire de la villa. Au même moment, le produit de tteokbokki de Mireille a été nommé meilleure vente du mois, et Monsieur Nam l'a félicité pour ça. Cependant, derrière les compliments, Monsieur Nam était nerveux, craignant que Mireille ne révèle l'identité de son enfant à cause de l'incident de l'ascenseur. Eyeon a continué d'essayer d'appeler Moujin, mais il n'a pas répondu. En se promenant seul, quelqu'un lui a barré le chemin. Et Mireille, qui prévoyait d'acheter un frigo, était confuse parce que sa mère ne répondait pas au téléphone. D'un autre côté, Moujin et Yeonjae préparaient avec enthousiasme un sac cher comme cadeau pour Eyeon. Peu après, Mireille est arrivée, montrant le nouveau frigo qu'elle avait acheté. Mais quand Moujin a vu les appels manqués de Eyeon, il a immédiatement paniqué. Quand il l'a rappelé, Chun-sik a répondu, disant que le téléphone de Eyeon avait été trouvé sur la route. Peu après, ils se sont rapidement séparés pour chercher Eyeon. Mireille a reçu un appel de la police. Ils se sont précipités à l'endroit indiqué, où Moujin était déjà furieux, même si Eyeon semblait détendu avec Seri et Madame Wang. En fait, la personne qui avait confronté Eyeon plus tôt était Jio, mais Eyeon s'était défendu. À ce moment-là, Madame Wang et Seri, qui avaient entendu le bruit, sont venus aider, forçant Jio à fuir. Cependant, Eyeon ne l'a pas laissé s'en tirer facilement, et Jio s'est retrouvé sévèrement battu. Là, Moujin est devenu encore plus en colère, furieux que Jio ait osé s'en prendre à sa femme. Même si la situation était réglée, Mireille est restée silencieuse. Elle a choisi de rentrer chez elle à pied, se rappelant le moment où elle avait vu Jio draguer sa mère. Mireille était en colère à l'époque et avait failli lui lancer quelque chose, mais elle n'avait pas eu le courage. Maintenant, voir Moujin protéger sa mère avec tant de détermination lui a fait réaliser que les choses n'étaient pas aussi simples qu'elle le voulait. Elle voulait montrer qu'ils allaient bien sans Moujin, mais la réalité était différente. Peu après, Moujin a suivi Mireille et s'est excusé pour toutes ses erreurs passées. Il a supplié Mireille de laisser tomber ce fardeau, disant que c'était maintenant sa responsabilité en tant que chef de famille. Même si c'était difficile, Mireille ne voulait pas pardonner Moujin, qui avait facilement abandonné ses responsabilités par le passé. Finalement, Mireille s'est cachée dans un coin du parc pour laisser sortir sa tristesse. Cependant, Taepyeon l'a trouvée, et Mireille lui a demandé de partir. Quand il s'est mis à pleuvoir, Taepyeon est revenu pour la protéger de la pluie, ne voulant pas que les voisins la voient dans un état aussi triste. Pendant ce temps, on a découvert que Jongin avait une relation spéciale avec Moujin. Ils s'étaient mariés discrètement sans grande réception, sans même une photo de studio correcte, juste l'option la moins chère. Moujin avait promis de rendre Eyeon heureuse à l'avenir, mais maintenant, les choses étaient différentes des sourires qu'ils partageaient autrefois. Peu après, Jongin est rentrée chez elle et a donné à Moujin l'argent qu'il avait laissé il y a longtemps. Cependant, Moujin a refusé de le prendre. On ne sait pas de qui était l'enfant,
Mais le bébé que Jongin attendait n'a pas survécu longtemps après leur retour en Corée. Le lendemain, Mireille était contrariée en découvrant que son frigo avait été rendu sans qu'elle le sache. Elle a demandé à sa mère pourquoi, mais sa mère a simplement dit qu'elle ne voulait pas que Mireille se sente accablée et lui a dit de garder l'argent pour son avenir. Elles se sont encore disputées, laissant Mireille frustrée alors qu'elle partait travailler. Cependant, son humeur a changé quand elle est tombée sur Taepyeon. Son visage est devenu rouge, et elle s'est sentie nerveuse, même si elle ne voulait pas admettre ses sentiments. Contrairement à sa fille, Moojin, plein de confiance, a essayé de reconquérir son ex-femme. Cette fois, Eyeon a accepté de dîner avec lui. Pendant le dîner, Eyeon a conseillé à Moojin de ne pas gaspiller son argent avec les voisins, qui profitaient de lui, y compris Jégol. Mais Moojin le savait déjà et ça ne le dérangeait pas. Son objectif principal était de convaincre Eyeon de l'accepter à nouveau comme chef de famille. Cependant, Eyeon pensait que divorcer de Moojin était la bonne décision, car la vie de leurs enfants s'était améliorée, et même Moojin avait réussi. Eyeon ne voulait pas revenir sur sa décision. Elle a dit que le plus important était qu'ils continuent à être de bons parents, même s'ils n'étaient plus mari et femme. Elle a aussi dit à Moojin d'arrêter de rivaliser avec Mireille, qui avait tant sacrifié. Ces mots ont laissé Moojin silencieux pendant longtemps, très triste. Plus tard, quand il a vu Mireille installer une caméra de surveillance pour protéger sa mère, Moojin a insisté pour l'aider. En même temps, Jégol se sentait mal à l'aise après avoir réalisé que Eyeon avait entendu sa conversation la veille. Il avait peur qu'elle parle à Moojin de ses mauvaises intentions. Le lendemain, même si c'était un jour férié, Mireille devait encore travailler, laissant sa mère sortir seule. Peu après, Madame Wang et Seri l'ont emmenée dans un salon pour se faire chouchouter. Elles espéraient que Eyeon se remettrait avec Moojin, mais Eyeon a fermement refusé, suggérant même qu'elle pourrait trouver une nouvelle femme pour Moojin. Jongin, qui connaissait le secret de Moojin, est restée silencieuse en écoutant. Ce soir-là, après être rentrée du travail, Mireille recevait encore des appels concernant le travail, ce qui la frustrait. Sans s'en rendre compte, Taepyeon l'observait depuis un moment. Cela a rendu Mireille gênée, se demandant pourquoi Taepyeon apparaissait toujours quand elle se sentait vulnérable. Cependant, Mireille a commencé à réaliser que Taepyeon lui avait volé son cœur, alors elle lui a demandé de partir et de ne plus s'impliquer dans ses problèmes. Pendant ce temps, Eyeon a trouvé Jongin ivre devant son appartement par hasard. Eyeon l'a aidé à monter et à ranger la chambre en désordre de Jongin. En nettoyant, Eyeon a trouvé une photo qui l'a mise mal à l'aise. Même si Moojin était son ex-mari, Eyeon ne pouvait s'empêcher de se sentir jalouse à l'idée que Moojin ait pu aimer Jongin. Cela a rendu ses enfants confus, surtout parce que Eyeon regardait chaque soir des émissions sur les vacances en Thaïlande. Mireille a mal compris, pensant que sa mère voulait faire un voyage en Thaïlande, alors elle a commencé à organiser un voyage pour elle. Cependant, des problèmes sont survenus quand les ventes de Jiplu ont chuté et que le fournisseur de calmars pour leur tteokbokki a arrêté de livrer. Cela a inquiété Monsieur Nam, qui a rapidement cherché Mireille pour résoudre le problème. Peu après, Mireille s'est précipitée pour rencontrer le fournisseur, mais Taepyeon, qui avait entendu la conversation, a proposé de l'aider, disant qu'il connaissait bien le fournisseur. D'un autre côté, Eyeon se souvenait de sa première rencontre avec Jongin, qui venait d'emménager dans l'appartement. Même si Jongin semblait froide, Eyeon savait qu'elle était enceinte. Quelques mois plus tard, quand Eyeon a retrouvé Jongin ivre à nouveau, elle l'a aidé et lui a donné une soupe chaude le lendemain. C'est là que Jongin a pleuré toutes les larmes de son corps parce qu'elle venait de faire une fausse couche. À partir de ce moment, elles sont devenues aussi proches que des sœurs. Mais maintenant, Eyeon ne pouvait s'empêcher de penser que l'enfant que Jongin avait perdu aurait pu être celui de Moojin. Bien qu'elle ait voulu poser des questions plusieurs fois, Eyeon n'a pas pu se résoudre à le faire et a plutôt exprimé ses émotions lors de son travail à temps partiel comme ramasseuse de balles sur un terrain de baseball. Pendant ce temps, Moojin, stressé, a commencé à boire et a commencé à abandonner son objectif de redevenir le chef de famille. En même temps, Mireille a finalement réussi à rencontrer le fournisseur et s'est même inclinée, suppliant pour que Jiplu continue à recevoir des livraisons. Cependant, le fournisseur a encore refusé. Il s'est avéré que le fournisseur était en fait la grand-mère de Taepyeon, donc Monsieur Nam ne pouvait pas faire grand-chose pour la faire changer d'avis. Taepyeon a alors offert à sa grand-mère son gâteau préféré et a fait signe à Mireille de faire de même. Après ça, sa grand-mère a commencé à expliquer que Monsieur Nam avait promis plusieurs fois de promouvoir les plongeuses locales comme fournisseurs, mais que cette promesse n'avait jamais été tenue. Alors elle avait décidé d'arrêter de travailler avec eux.
Mireille a promis de promouvoir les plongeuses à travers ses produits de tteokbokki, espérant résoudre la situation. À ce moment-là, Mireille a promis que la promotion en ligne serait plus efficace et a même plaisanté en disant qu'elle deviendrait plongeuse elle-même si elle échouait à la promouvoir. Ce qui a fait rire la grand-mère de Taepyeon et l'a convaincue de donner une chance à l'idée, impressionnée par l'enthousiasme de Mireille. Pendant qu'ils étaient encore là, ils se sont promenés sur la plage, et Mireille a remercié Taepyeon pour son aide. Quand il a remarqué que Mireille avait froid, Taepyeon lui a donné sa veste et lui a appris à évacuer le stress en criant. Soudain, quelqu'un d'autre à proximité s'est mis à crier aussi. C'était Moojin, qui se sentait mal après avoir été rejeté. Quand Moojin a vu Mireille là-bas avec un garçon, il s'est senti confus. Il voulait se mettre en colère, mais il a réalisé qu'il n'en avait pas le droit puisqu'il n'était plus le chef de famille. Comprenant la situation, Taepyeon leur a laissé de l'espace. Moojin a alors dit à Mireille qu'il était revenu pour réparer ses erreurs et l'aider à porter les lourdes charges qu'elle avait supportées, même s'il savait qu'il était trop tard. Sans autre choix, Moojin a fini par abandonner. Il s'est aussi excusé auprès de Taepyeon, disant que Mireille n'aimerait peut-être plus les athlètes à cause de lui. Quand Mireille est rentrée chez elle, elle a remarqué que son ancienne caméra de surveillance avait été remplacée par une plus moderne. Elle a commencé à être touchée par les bonnes intentions de son père, même si elle n'était pas encore prête à lui pardonner complètement. Le lendemain, pendant le déjeuner avec ses collègues, Mireille a vu par hasard Yeon-jae avec un homme d'affaires. Yeon-jae a finalement admis qu'il avait pris une année sabbatique et a promis de rembourser Mireille pour tout l'argent qu'elle avait dépensé pour lui. Cela a rendu Mireille extrêmement furieuse, surtout quand Yeon-jae a mentionné que leur père l'aiderait dans son business, alors que c'était Mireille qui avait travaillé dur pour le soutenir. Frustrée, Mireille a décidé de rencontrer Moojin. Pendant ce temps, Yeon, toujours contrariée, a essayé de trouver Moojin, mais quand elle ne l'a pas trouvé à son appartement, elle a commencé à soupçonner qu'il était avec Jongin. Par coïncidence, Subin est passé et a dit à Yeon qu'il venait de voir Moojin entrer dans un café. Cependant, ce n'était pas Jongin qui rencontrait Moojin, mais Mireille, qui était furieuse et accusait son père d'avoir influencé Yeon-jae pour qu'il abandonne l'école. En réponse, Moojin lui a soudainement tendu le titre de propriété de l'appartement, voulant tenir sa promesse après avoir perdu leur pari. Au même moment, Yeon est allée au salon de Jongin pour vérifier si elle était là, mais comme le salon était fermé, Yeon s'est encore plus convaincue que Moojin était avec Jongin. Elle a accidentellement laissé tomber une photo en partant. Pendant ce temps, Mireille a refusé d'accepter le titre de propriété de son père, ne voulant pas qu'il échappe à ses responsabilités. À ce moment-là, Mireille a insisté pour que Moojin remette Yeon-jae sur le droit chemin. Mais quand Mireille a vu sa mère dehors, elle a paniqué. Elle a vite verrouillé la porte et s'est cachée, de peur que sa mère découvre le pari. Une fois les choses calmées, Moojin est sorti. Mais Yeon était toujours là, voulant entrer pour vérifier. Bien sûr, Moojin ne l'a pas laissé faire et l'a rapidement prise dans ses bras pour l'éloigner. Fâchée, elle a demandé si c'était vrai que Moojin avait rendu Jongin enceinte en Thaïlande. Avec un sourire, Moojin s'est éloigné, sachant que son ex-femme était jalouse. Cette accusation a rendu Yeon encore plus frustrée. Plus tard, pendant qu'elle balayait, Moojin est réapparu. Yeon lui a dit de s'occuper de la voiture jaune qui faisait souvent retarder Mireille pour le travail. En tant que père, Moojin a accepté sans hésiter, mais il devait d'abord prendre un petit déjeuner avec Yeon-jae. Quand ils sont revenus, le propriétaire de la voiture jaune est apparu, furieux, accusant le petit-fils de Madame Wang d'avoir endommagé sa voiture. Cependant, c'était en fait Yeon-jae qui l'avait fait. Le propriétaire voulait se battre avec Yeon-jae, mais finalement, il s'est excusé et a promis de ne plus se garer là. Pendant ce temps, Monsieur Nam se sentait stressé et déçu parce que Taepyeon avait refusé son invitation pour assister aux funérailles de son père, qui avaient lieu le lendemain. Au même moment, Jongin, après avoir vu Yeon laisser tomber une photo devant son salon, s'est enfin confié sur son passé avec Moojin en Thaïlande. Il s'est avéré que Jongin était déjà enceinte avant de rencontrer Moojin, et le père du bébé n'était pas Moojin. Le petit ami de Jongin l'avait quitté, et en tant que compatriote coréen, Moojin était resté à ses côtés pour l'aider. Concernant la photo, Jongin l'avait gardée non pas à cause de Moojin, mais parce que c'était la seule photo prise pendant sa grossesse. À l'époque, Jongin voulait vraiment retourner en Corée, mais elle n'avait pas d'argent, alors elle a dû travailler dans un bar de nuit. Jongin a ri en se rappelant ce que Moojin avait dit quand il avait découvert son travail. Moojin lui avait même donné tout son argent pour qu'elle puisse rentrer en Corée sans continuer à travailler ainsi.
Moujin pensait à une femme qui luttait pour élever ses enfants parce qu'elle avait choisi le mauvais partenaire. Même s'il était divorcé, Moujin n'avait jamais oublié Eun et leurs enfants. La raison pour laquelle Jongin avait gardé son passé secret était que leur job était embarrassant, y compris celui de Moujin. Comme ses pieds avaient la même taille que ceux des femmes là-bas, Moujin était devenu mannequin pour des chaussures, et les chaussures se vendaient très bien. Bien que ce soit gênant, Moujin ne se souciait que de gagner assez d'argent. Eun a ri en entendant cette histoire, même si elle était encore perplexe sur la façon dont Moujin était devenu si riche. Pendant ce temps, Moujin souriait intérieurement, sûr que Eun l'aimait encore. Ce soir-là, Mireille a rappelé à Moujin qu'il devait aider Yeonjae à oublier son obsession pour le business, même si Yeonjae était heureux de vivre avec son père. Le lendemain, Moujin est sorti avec Jegol, qui semblait nerveux, craignant que ce qu'Eun avait entendu ne revienne à Moujin. Mais tout ce à quoi Moujin pensait, c'était comment reconquérir le cœur d'Eun. Par hasard, Eun est tombée sur une cliente qui demandait toujours des cadeaux gratuits. Quand elle l'a confrontée, la femme s'est mise en colère, mais heureusement, Moujin est apparu et a tout acheté, faisant honte à la cliente. Non seulement ça, mais Moujin a attendu dehors, l'air cool, juste pour offrir un cadeau à Eun et la raccompagner chez elle. Ce geste a commencé à adoucir le cœur d'Eun. De son côté, Mireille était occupée à organiser un voyage en Thaïlande pour sa mère, même si sa mère ne voulait pas vraiment y aller. Mais Mireille avait déjà acheté les billets. Au travail, Mireille se sentait très perdue, mais elle ne voulait pas annuler ses vacances, alors elle a avancé le lancement d'un produit de quelques jours. Ça l'a beaucoup stressée, et elle a dû rester debout tard pour tout gérer. Heureusement, Taepyeon l'a remarqué et l'a aidé. Le lendemain, Taepyeon devait assister aux funérailles de son grand-père, mais il est devenu le sujet des ragots des autres familles présentes. En fait, Taepyeon n'était pas le fils biologique de Monsieur Nam, mais l'enfant d'une autre femme de l'ancien leader. Peu après, Monsieur Nam l'avait pris sous son aile pour protéger la réputation de la famille. Ça a fait sentir Taepyeon comme un fardeau pour la famille, et c'est pour ça qu'il avait fugué à l'adolescence. Incapable de supporter les ragots, Taepyeon est parti, même si Monsieur Nam a essayé de l'en empêcher. Pendant ce temps, Eun a surpris Yeonjae en train de quitter la maison de Moujin. Yeonjae a avoué qu'il avait fait une pause à l'université pour se concentrer sur son business et que Mireille lui avait dit de rester chez Moujin. Mireille a finalement réussi à lancer son produit rapidement et a reçu beaucoup de compliments. Grâce à ça, elle a pu partir en vacances tranquillement, espérant profiter du voyage en Thaïlande avec sa mère. Mais quand Eun a découvert l'histoire de Yeonjae, elle s'est sentie désolée pour Mireille, qui travaillait si dur pour soutenir la famille. Par hasard, Moujin a rencontré Eun, et ils ont discuté de la situation. Moujin a promis de bien s'occuper de Yeonjae et de le remettre sur le droit chemin. En même temps, Mireille, qui essayait de rentrer chez elle, a trouvé Taepyeon allongé dehors, ce qui l'a paniqué. Ne sachant pas où était sa pension, Mireille a pensé l'emmener à un hôtel. Pendant ce temps, Eun a partagé ses sentiments, avouant qu'elle se sentait gênée et désolée pour Mireille, parce qu'en tant que personne plus âgée, elle dépendait de Mireille pour porter toutes les responsabilités. Eun s'est saoulé, et Moujin a dû l'emmener dans un hôtel proche. Mais là-bas, ils sont tombés sur Mireille, qui s'est énervée en voyant sa mère avec Moujin. En même temps, Eun était aussi contrariée en voyant Mireille avec un autre homme, ce qui a mené à une grosse dispute entre elles. Le lendemain, Mireille, en congé, a décidé de fuguer mais a annulé son voyage en Thaïlande. Par coïncidence, elle est retombée sur Taepyeon, tandis qu'Eun, encore plus frustré, a pris sa colère sur Moujin. Surtout après avoir reçu un message de Mireille lui demandant de ne pas la chercher. Quand Eun a voulu partir à la recherche de Mireille, Moujin, remarquant qu'elle avait de la fièvre, l'a arrêtée et l'a ramenée chez elle. De son côté, Mireille est allée à la pension de Taepyeon, où deux de ses colocataires ont supposé qu'ils sortaient ensemble. N'ayant nulle part où aller, Mireille a décidé de rester. Mais elle n'avait emporté que des vêtements pour la chaleur de la Thaïlande, et comme il faisait froid, elle a dû porter ce qu'elle trouvait. Ça a attiré l'attention des gars sur place, mais Taepyeon, attentionné, lui a vite donné une veste. Pour lui remonter le moral, ils ont organisé un petit barbecue avec des boissons. En même temps, Jegol était stressé à cause des frais de cours particuliers de son enfant. Il n'avait plus d'argent, et sa carte de crédit était à son maximum. Il a pensé utiliser le nom de Moujin pour demander plus de crédit. Mais là, Moujin l'a appelé et lui a dit qu'il venait de lui envoyer un gros salaire, ce qui l'a surpris. Moujin l'a fait exprès, sachant que Jegol avait besoin d'argent, et a même proposé d'en envoyer plus si nécessaire.
Au lieu d'être heureux, Jégol s'est senti frustré parce qu'au lycée, il était le meilleur élève, mais maintenant, il avait l'impression de travailler sous les ordres de Moujine. Après le dîner, Mireille a vu un message de sa mère, s'excusant et demandant à parler en privé, ce qui l'a laissé sans voix. Mireille s'est alors confiée à Taepyeon, et Taepyeon a partagé qu'il n'était pas le fils biologique de Monsieur Nam. Taepyeon avait l'impression que sa famille ne l'acceptait pas, ce qui a rendu Mireille compatissante, et l'ambiance est devenue un peu romantique. Cependant, Mireille a décidé de rentrer chez elle. Plus tard, le professeur de lycée de Moujine est décédé, et ses anciens camarades, dont Jégol, se sont réunis pour la cérémonie. Ils pensaient tous que Jégol, qui était le plus intelligent à l'époque, devait être très riche maintenant, contrairement à Moujine, que Jégol aidait autrefois. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Moujine était aussi là, et Jégol, frustré, a laissé échapper ses sentiments. Heureusement, Moujine ne l'a pas mal pris, mais Jégol, se sentant coupable, l'a suivi. Il a demandé pourquoi Moujine lui avait donné un si gros salaire, pensant que c'était une blague. Mais Moujine a expliqué qu'il voulait vraiment l'aider et qu'il croyait que tout ce que Jégol avait fait valait bien plus que l'argent qu'il avait reçu. Peu après, Eyon est arrivé à la cérémonie, se souvenant que le professeur lui avait offert un cadeau à la naissance de Mireille. Dehors, Moujine est tombé sur Cholong, un joueur de baseball dont la carrière avait décollé après que Moujine s'était blessé à l'épaule. Maintenant, Cholong était devenu entraîneur. Mais d'autres camarades ont commencé à se moquer de Moujine, pensant qu'il n'était pas aussi riche qu'eux. En entendant ça, Eyon est intervenue, affirmant qu'elle était toujours la femme de Moujine et mentionnant fièrement qu'il possédait beaucoup d'immeubles à gérer. Elle était énervée parce qu'elle sentait que les anciens coéquipiers de baseball de Moujine ne reconnaissaient pas ce qu'il avait fait pour l'équipe. Sans Moujine, il n'aurait jamais gagné le championnat. Pour Eyon, le plus important était de montrer que leur mariage était un sacrifice partagé, pas seulement celui de Moujine, même si lui ne s'en rendait pas compte à l'époque. De retour à la maison, Mireille attendait, se sentant coupable, et s'est excusée auprès de sa mère pour lui avoir fait du souci. Mais quand elle a vu 2 verres sur la table, Mireille a mal compris, pensant que sa mère était encore impliquée avec Moujine. Contrariée, Mireille a dit qu'elle s'en fichait maintenant et a demandé à sa mère de rester en dehors de sa vie à partir de ce moment. Pendant ce temps, Jong Hyuk continuait d'enquêter sur la vie de Moujine. Il ne cherchait pas à découvrir des crimes, mais plutôt à transformer l'histoire unique de Moujine en un roman, croyant que ça ferait de lui un auteur célèbre. Le lendemain, Jégol n'a pas pu acheter à manger parce que sa carte de crédit était à son maximum. Heureusement, Jongin est arrivé et lui a offert un repas, puis lui a dit de venir à son salon s'il voulait la remercier. Jongin a profité de cette occasion pour se rapprocher de Jégol, tandis que Mireille, qui n'avait pas grand-chose à faire, a demandé à Taepyeon de lui apprendre à faire du vélo. Par coïncidence, Moujine était à proximité et a compris pourquoi Mireille n'avait jamais appris à faire du vélo. Dans le passé, quand Moujine était poursuivi par des prêteurs et avait dû abandonner sa carrière de baseball, il n'avait pas eu le temps d'apprendre à Mireille et s'était mis à boire. Cholong avait conseillé Moujine, mais avait aussi blâmé son mariage avec Eyon pour avoir ruiné sa carrière. Quand Eyon était sur le point d'accoucher de Mireille, Moujine avait dû faire des travaux difficiles pour payer l'accouchement, ce qui avait causé sa blessure à l'épaule. Le problème, c'est que la jeune Mireille avait entendu ça et s'était sentie coupable, allant jusqu'à jeter son vélo. Maintenant, Moujine se sentait coupable d'avoir causé de la peine à sa fille. Quand un scooter a failli la renverser, Mireille a soudainement réussi à faire du vélo pour protéger son père, même si elle s'est foulé le poignet. Les 2 hommes ont paniqué, allant jusqu'à gronder le médecin qui l'a soignée. À ce moment-là, Mireille était clairement énervée, mais Moujine était encore plus bouleversée, ne comprenant pas pourquoi Mireille l'avait protégée. Après son traitement, Moujine a disparu. Taepyeon a alors encouragé Mireille à le retrouver pour qu'ils puissent discuter ouvertement. Quand ils se sont rencontrés, Moujine a expliqué ce que Mireille avait entendu dans le passé. Il a dit que le baseball n'était qu'un jeu, mais que sa vraie maison, c'était sa famille. Moujine s'est excusé pour toutes ses erreurs, disant à Mireille que la plus grande joie de sa vie, c'était elle et Yeonjae. Mireille s'est mise à pleurer, se rappelant les moments heureux passés avec son père. Ensuite, un nouveau problème est apparu quand Eyon a trouvé l'accord entre Mireille et Moujine, qui impliquait Eyon dans un pari. Bien sûr, Eyon était furieuse. En rentrant chez elle, elle leur a montré la lettre, et Mireille et Moujine se sont vite excusés, surtout Moujine, qui a expliqué que c'était son idée et que Mireille n'était pas en tort. Cependant, Eyon s'en fichait, parce qu'en acceptant ce pari, Mireille lui avait donné l'impression de ne pas être respectée en tant que mère.
Yeon croyait que c'était à elle de porter tous les fardeaux, pas à Mireille. Les émotions étaient à vif, et l'atmosphère est devenue tendue. Heureusement, la blessure de Mireille a fait que Yeon a mis la dispute de côté pour un moment. Le lendemain, les vacances de Mireille étaient terminées, et elle est retournée au travail. Elle a essayé de parler à sa mère, mais Yeon était encore contrariée. Mireille se sentait stressée, essayant de trouver comment réparer leur relation, réalisant que ce qu'elle avait dit la veille était trop dur. Sur le chemin du retour, Mireille est tombée sur Taepyeon, qui l'a invitée à manger et lui a montré de l'attention. Cette fois, Taepyeon lui a même proposé un rendez-vous pour le lendemain. Cependant, Mireille a refusé, pas parce qu'elle ne voulait pas, mais parce qu'elle devait d'abord régler les choses avec sa mère. Taepyeon a compris et a accepté. Pendant ce temps, Yeon est allée chez Moojin. Elle a non seulement déchiré l'accord, mais a aussi partagé ses sentiments, disant qu'en tant que parents, ils avaient rendu les choses difficiles pour leurs enfants, surtout Mireille. Yeon était furieuse à propos de l'accord parce que, sans s'en rendre compte, ils avaient placé le fardeau de diriger la famille sur Mireille. En réalité, c'était leur responsabilité en tant que parents. Moojin s'est excusé et a supplié Yeon de le blâmer, puisque tout était de sa faute. Ça a un peu calmé Yeon. Le lendemain, Yeon-jae faisait preuve de responsabilité et sortait les poubelles, sans se rendre compte que Jong Gi-ok les ramassait. Yeon-jae voulait prouver qu'il pouvait être un enfant digne de confiance, même si c'était la première fois qu'il nettoyait la maison. En faisant ça, Yeon-jae a accidentellement trouvé le sac secret de Moojin, que personne n'était censé ouvrir. Il a été choqué par ce qu'il a découvert, tout comme Jong Gi-ok, qui a trouvé des documents étranges à l'intérieur. En même temps, Yeon s'est confié à Madame Wang sur la difficulté de voir son enfant se marier et partir. Maintenant, Yeon ne voulait plus peser sur Mireille. Elle se préparait à l'idée que Mireille pourrait déménager et vivre de manière indépendante. Mais laisser partir un enfant qui a été avec toi depuis sa naissance est la chose la plus difficile pour une mère, et y penser la rendait très triste. Quand Mireille est rentrée chez elle, elle avait prévu une surprise pour s'excuser des mots durs qu'elle avait prononcés la veille. Elle a serré sa mère dans ses bras, se sentant très triste. Les problèmes familiaux étaient presque résolus, mais soudain, Cholong a envoyé des billets VIP pour un match de baseball ce soir-là. En même temps, l'enfant du précédent propriétaire de l'appartement a contacté Jegol, disant qu'il y avait encore des problèmes non résolus avec la vente de l'appartement. Et on avait l'impression que Jegol voulait en profiter. Pendant ce temps, Mireille a commencé à paniquer quand Monsieur Nam l'a soudainement appelée à son bureau. Quand elle est arrivée, Monsieur Nam voulait simplement la féliciter pour son excellent travail et a même mentionné des plans pour la promouvoir manager. Cependant, avant ça, Monsieur Nam a demandé à Mireille de convaincre Taepyeon de rejoindre l'équipe de J+. Il savait déjà que Taepyeon avait aidé Mireille à résoudre le problème du fournisseur plus tôt, et il était sûr que si Mireille demandait, Taepyeon accepterait. D'un côté, Yeon-jae a invité sa mère à regarder dans le sac secret de Moojin. Et Yeon a été choqué de découvrir que le sac contenait des souvenirs précieux de leur famille, comme des vêtements de bébé de Mireille et Yeon-jae, ainsi qu'un album photo rempli de moments heureux qu'ils ne pourraient jamais revivre. Il y avait des photos d'enfance et des dessins de leurs enfants, mais surtout, il y avait des images qui racontaient l'histoire de l'amour entre Moojin et Yeon. À l'époque, Yeon était une cheerleader pour l'équipe de baseball de Moojin, et après s'être souvent croisés, Moojin lui a avoué son amour. Cependant, Yeon l'a d'abord rejeté parce qu'elle voulait poursuivre son rêve de devenir artiste et rencontrer d'autres personnes avant de se poser. Mais finalement, Yeon a accepté Moojin comme son premier amour. Ce soir-là, Moojin, sachant qu'Yeon ne voudrait pas y aller, a emmené Yeon-jae voir un match de baseball. Pendant ce temps, Monsieur Nam a fêté l'anniversaire de Taepyeon en parlant de Mireille. Taepyeon était en colère, soupçonnant que Monsieur Nam utilisait Mireille pour le convaincre de rejoindre l'entreprise. Monsieur Nam a admis qu'il avait effectivement ce plan, mais il a aussi révélé que Mireille avait refusé de le faire parce qu'elle respectait les décisions de Taepyeon. En entendant cela, Taepyeon a souri, heureux d'avoir trouvé quelqu'un qui croyait vraiment en lui. Il est ensuite parti rapidement et a invité Mireille à le rejoindre. Le match de baseball a commencé, et Moojin a été surpris quand Yeon est soudainement apparu, lui demandant un prêt. Après avoir réfléchi, Yeon a décidé de laisser Mireille vivre seule parce qu'elle croyait que c'était ce qu'il y avait de mieux pour sa fille. Yeon a demandé à Moojin de l'aider à réaliser cela, et Moojin a souri, acceptant de faire tout ce qu'il fallait pour le bien de leurs enfants. Pendant ce temps, le match a pris un tournant, et d'une manière ou d'une autre, Moojin semblait porter chance à l'équipe de baseball de Cholong. Ce soir-là, tout le monde était heureux,
y compris Mireille, qui préparait un gâteau d'anniversaire pour Taepyeon. Comme Mireille avait réglé ses problèmes, Taepyeon a finalement avoué ses sentiments. Mireille et Taepyeon ont commencé à profiter de leur journée ensemble, heureux comme un couple amoureux, sans se douter des plans qu'Yeon avait faits. Quand Mireille est rentrée chez elle, elle a été surprise de voir que le code de la porte avait été changé. Elle a appelé sa mère, mais Yeon lui a dit d'aller à une adresse précise. Quand Mireille est arrivée, elle a été encore plus confuse parce que toutes ses affaires étaient là. Mireille s'est mise en colère, accusant sa mère de la mettre à la porte, mais Yeon est restée ferme, disant qu'il était temps pour elle de vivre leur propre vie. Et que Mireille n'avait plus à s'inquiéter. Yeon a quitté Mireille avec une expression froide, mais en partant, elle n'a pas pu retenir ses larmes, ressentant la douleur de se séparer de sa fille qui avait toujours été avec elle. Heureusement, Moojin était là pour la réconforter, lui rappelant qu'il faisait ça pour le bien de Mireille. En même temps, Monsieur Nam a discuté du contrat de travail de Taepyeon en tant que garde de sécurité, qui touchait à sa fin, et lui a proposé un poste dans l'entreprise. Cependant, Taepyeon a hésité à répondre, même si Monsieur Nam comprenait ce qu'il ressentait, surtout après avoir vu une photo de Taepyeon sur le mur. Monsieur Nam avait promis de l'emmener faire un tour à vélo à travers la Corée, mais cette promesse n'avait jamais été tenue à cause de son emploi du temps chargé en tant que PDG. Le lendemain, Mireille, toujours contrariée, a exprimé ses émotions en parlant à Taepyeon, qui a simplement souri, comprenant qu'Yeon avait tout fait pour son bien. Pendant ce temps, Moojin a essayé de remonter le moral d'Yeon, qui se sentait seule, en faisant des choses qu'elle avait toujours voulu faire, comme se détendre et être paresseuse ensemble. Ailleurs, Jong Yeok était toujours occupé à enquêter sur la façon dont Moojin était devenue riche pour son roman. Les choses se sont compliquées quand Ji-eun, la fille de l'ancien propriétaire de l'appartement, a découvert par les amis de son père que celui-ci avait investi dans une entreprise appelée Dragon mais avait été arnaqué. Comme Moojin avait joué dans l'équipe de baseball de Dragon, Ji-eun soupçonnait que Moojin possédait l'entreprise et avait trompé son père. Pendant ce temps, Jae-gol était confus après avoir reçu des plaintes de Ji-eun. Soudain, Jongin est apparue et l'a invité à manger. Jongin a avoué ses sentiments à Jae-gol, même si elle savait qu'il était un père célibataire avec 2 enfants. Cependant, comme Jae-gol était stressé, il a refusé son offre. Alors que Taepyeon aidait Mireille à faire les courses, il s'est débrouillé efficacement, habitué à vivre de manière indépendante, contrairement à Mireille, qui apprenait encore. Mais en rangeant les courses chez elle, Mireille n'a pas remarqué un mot qui était tombé. Dans son esprit, elle se demandait pourquoi sa mère ne l'avait pas appelée, et elle était encore plus frustrée en voyant sa mère passer du temps joyeusement avec Moojin. En colère, Mireille a confronté Moojin, exigeant une explication. Elle était contrariée parce qu'elle avait l'impression que les gens pensaient qu'elle ne pouvait pas gérer ses propres problèmes. Et Mireille, qui avait travaillé dur tout ce temps, croyait qu'elle n'avait rien fait de mal. Surtout, Mireille ne pouvait pas accepter l'idée que Moojin se remarie avec sa mère. En entendant cela, Moojin est resté silencieux. Le lendemain, Yeon a rendu visite à Taepyeon, qui était occupé à enseigner le taekwondo à ses élèves. Un des élèves a dit au revoir, expliquant qu'il s'ennuyait et ne viendrait plus s'entraîner. Taepyeon, sachant que cet élève n'avait pas assez d'argent, lui a gentiment dit qu'il pouvait continuer à s'entraîner gratuitement. L'élève a protesté, disant que ce n'était pas une question d'argent mais d'ennui. En entendant cela, Yeon a souri, voyant à quel point Taepyeon gérait bien la situation, en faisant attention à ne pas blesser les sentiments de l'élève. Yeon comprenait les sentiments de l'élève parce que Mireille avait ressenti la même chose avant. Elle a doucement rappelé à Taepyeon de ne pas blesser le cœur de Mireille. Pendant ce temps, Moojin a commencé à donner des conseils à Yeonjae. Mais Yeonjae était toujours déterminé à devenir homme d'affaires, alors Moojin lui a demandé si son désir de créer une entreprise était pour aider les autres ou juste pour avoir l'air cool. Cette question a fait réfléchir Yeonjae, car au fond, il a réalisé qu'il voulait surtout impressionner les gens. Alors qu'il se préparait à manger, un autre invité est arrivé à l'improviste, et ils ont dû manger ensemble tout en gardant leur relation familiale secrète. Comme d'habitude, Park a donné des conseils, surtout à Taepyeon, en le taquinant sur le fait qu'il n'était qu'un garde de sécurité. Heureusement, Taepyeon a pris ça à la légère et ne s'en est pas formalisé. Plus tard, alors que Moojin conduisait Yeon au travail, ils ont partagé un moment de tendresse. Mireille, qui les a vus, a été surprise, même si tout le monde était déjà au courant de la relation entre Yeon et Moojin. Alors que Mireille s'apprêtait à entrer au bureau, elle a été arrêtée par Ji-eun, mais Mireille n'y a pas prêté beaucoup d'attention. Au travail, la collègue de Mireille,
responsable d'un produit cosmétique, avait du mal à trouver le bon modèle pour leur publicité. Ils cherchaient une femme d'âge mûr naturellement belle, mais tous les candidats semblaient avoir eu de la chirurgie esthétique. Quand ils ont vu Eyeon, ils ont pensé qu'elle était parfaite pour la pub. Par coïncidence, le contrat d'Eyeon au supermarché touchait à sa fin, mais Eyeon, peu sûre d'elle, a demandé un peu de temps pour réfléchir. En travaillant, Eyeon se sentait triste parce que Mireille continuait à être distante avec elle. Mireille, de son côté, se sentait stressée par cette tension entre elles. Heureusement, Taepyeon accompagnait toujours Mireille sur le chemin du retour, et cette fois, il lui a même offert un vélo pour qu'elle puisse aller au travail avec. Quand Mireille est rentrée chez elle, elle a été frustrée en voyant la maison en désordre. En tant que femme active, Mireille n'était pas habituée à s'occuper des tâches ménagères, car sa mère avait toujours fait le ménage. Ça lui a fait réaliser tout ce que sa mère avait fait pour elle toutes ces années. Elle a trouvé un mot de sa mère avec des conseils de nettoyage et un message disant que même si elles vivaient séparément, sa mère serait toujours là quand Mireille aurait besoin de soutien ou de parler. En même temps, Eyeon était assise dans la chambre de Mireille, lui manquant et pleurant en se rappelant leurs moments heureux ensemble. Sans dire un mot, Mireille est soudainement entrée et a serré sa mère dans ses bras, la personne qui avait toujours été là pour elle. Mireille s'est excusée de ne pas avoir réalisé les sacrifices de sa mère et a promis de tout lui raconter sur sa journée pendant toute la nuit. Du côté de Moojin, il était stressé après avoir entendu Jégol parler des problèmes de l'appartement. Pendant ce temps, au travail, Monsieur Nam a soudainement présenté Taepyeon comme son fils, qui allait rejoindre l'entreprise en tant que junior, ce qui a surpris tout le monde. Encore plus choquant, Mireille a été nommée mentor de Taepyeon. Avant cela, Taepyeon avait accepté l'offre de son père, mais à la condition que le contrat dure 3 mois, et qu'il déciderait ensuite s'il voulait continuer ou non. Monsieur Nam a accepté la condition, mais n'a pas dit à Taepyeon que Mireille serait sa mentor. Monsieur Nam savait que Taepyeon travaillerait sérieusement s'il était avec Mireille. Monsieur Nam ignorait les messages de Taepyeon, allant même jusqu'à dire à son assistant de l'empêcher de le voir. Pendant ce temps, Moojin a donné 1 million de wons à Yeon-jae comme argent de départ, à la condition qu'il gagne au moins 100 000 wons. Sinon, il devrait retourner à l'école. Et Yeon, de son côté, a accepté l'offre de participer à la publicité. Bien qu'elle se sentait nerveuse, quand elle s'apprêtait à partir, Moojin l'attendait avec une voiture de luxe louée, comme celles utilisées par les célébrités. Et Yeon avait toujours rêvé de monter dans une voiture comme ça en tant que star. Cependant, dans la salle de maquillage, Mireille l'a surprise, ce qui a rendu Yeon encore plus anxieuse. Mais Moojin a rapidement massé les mains d'Yeon, comme il le faisait quand elle était nerveuse avant ses matchs de baseball. Quand le tournage a commencé, Yeon était toujours nerveuse et a même fait tomber son maquillage. Pendant ce temps, les voisins étaient choqués de voir Yeon à la télé. Mais grâce aux mots d'encouragement de Moojin, Yeon a commencé à sourire doucement. Beaucoup de femmes plus âgées se sentent tristes à cause de leurs rides, mais cette fois, Yeon s'est sentie satisfaite en regardant son visage dans le miroir après avoir utilisé le maquillage. Soudain, les gens qui regardaient la pub, y compris les voisins, se sont précipités pour acheter les cosmétiques, et en quelques secondes, le produit était en rupture de stock. Mireille a souri, heureuse de voir enfin sa mère être autre chose qu'une simple mère. Parfois, les parents sacrifient leurs rêves pour leurs enfants. Maintenant, avec le soutien de Moojin, Yeon voulait poursuivre son rêve oublié une fois de plus. Cependant, quand Yeon a regardé le visage de Moojin, elle a senti qu'il était inquiet, même s'il ne l'admettait pas. Ce soir-là, Park a organisé une fête de bienvenue pour Taepyeon, bien qu'il voulait surtout s'excuser pour ses longues leçons. Cependant, Taepyeon n'y a pas prêté attention, car il était plus excité de rentrer et de passer du temps avec sa petite amie. Mais quand ils sont arrivés, Mireille a été surprise de voir Moojin là. Moojin vérifiait si la maison était sûre. Mireille a compris, mais elle n'acceptait toujours pas complètement Moojin comme son père. Quand elle a demandé des nouvelles de l'appartement, le visage de Moojin est soudainement devenu triste. Mireille pensait encore à la visite de Ji-eun. Le lendemain, même s'ils sortaient ensemble, Mireille continuait de traiter Taepyeon comme son junior au travail, ce qui a surpris tout le monde, surtout Park. Elle a même assigné Taepyeon à s'occuper des promotions au supermarché. Pendant ce temps, Monsieur Nam était curieux de savoir ce que faisait son fils. Quand il a vu Taepyeon déguisé en mascotte poulet, il a été choqué. Taepyeon, qui avait l'habitude d'être vu comme un dur, ressemblait maintenant à un danseur ridicule. En même temps, Moojin s'est excusé auprès de Ji-eun pour tout, mais Ji-eun était encore en colère. Elle a accusé Moojin d'avoir trompé son père,
d'avoir brûlé l'appartement et de le leur avoir pris. D'un autre côté, Jegol est enfin allé au salon de Jongin, mais Jongin semblait chercher une occasion de se rapprocher de lui. Ensuite, Jongin a invité Jegol au bar de Subin, où il fêtait un autre anniversaire de Subin. Le problème, c'est que Subin aimait Jongin depuis longtemps, alors quand il a vu Jegol avec elle, il lui a jeté un regard mauvais. Quelques instants plus tard, Mujin, qui était ivre, s'est excusé auprès d'Eon, disant qu'il se sentait toujours comme un raté, comme avant. Cela a laissé Eon perplexe. Par coïncidence, Mireille et Taepyeon mangeaient à proximité et ont vu Mujin passer avec une expression triste. Mireille l'a rapidement suivi. À ce moment-là, Yeon-jae a emmené son père au bar de Subin, mais soudain Ji-eun est apparu et a jeté de l'eau sur Mujin, choquant tout le monde, surtout Mireille, qui venait d'arriver. Là, Ji-eun a accusé Mujin et Jegol d'avoir travaillé ensemble pour tromper son père dans une arnaque d'investissement et d'avoir utilisé cet argent pour acheter l'appartement. Elle voulait frapper Mujin, mais Eon l'en a empêché, commentant que même si Mujin était peut-être coupable de quelque chose, elle croyait qu'il n'avait trompé personne. Soudain, la pièce est devenue silencieuse, et Yeon-jae a aussi exprimé sa confiance en son père. Peu après, Mireille s'est jointe à eux, rendant Mujin ému au point de pleurer. Mujin a rapidement quitté les lieux. Peu après, Jegol a arrêté Ji-eun pour lui expliquer la vraie histoire. Il a révélé que, il y a des mois, Mujin l'avait approché pour acheter l'appartement, mais le père de Ji-eun ne voulait pas le vendre et a plutôt suggéré que Mujin achète un autre immeuble. Cependant, Mujin voulait toujours cet appartement en particulier. Beaucoup de gens cherchaient à investir avec Mujin, le suivant même quand il a rencontré le père de Ji-eun. L'homme qui a approché le père de Ji-eun était le propriétaire de Dragon Investment. Malheureusement, le père de Ji-eun a accepté d'investir, malgré les tentatives de Mujin pour l'en empêcher. Jegol était celui qui avait mis le père de Ji-eun en contact avec Dragon Investment, sans savoir que c'était des escrocs. C'est pourquoi Jegol avait voulu rencontrer Ji-eun pour expliquer, mais les choses ont dégénéré. Jegol a insisté sur le fait que Ji-eun n'avait pas besoin de trouver quelqu'un à blâmer, tout comme il avait l'habitude de blâmer Mujin pour ses propres échecs. En réalité, le père de Ji-eun avait brûlé l'appartement parce que son investissement avait échoué. Le plan était de brûler l'appartement pour toucher l'assurance, mais il s'est retrouvé piégé à l'intérieur et est mort. Ji-eun était la bénéficiaire de l'assurance. Elle avait beaucoup de dettes et avait demandé de l'aide à son père, ce qui l'avait poussé à mettre le feu, menant à la situation actuelle. Réalisant son erreur, Ji-eun a fondu en larmes. Ji-eun a admis qu'elle avait blâmé Mujin pour la mort de son père, espérant que cela soulagerait sa culpabilité. Après avoir entendu cela, Eon s'est rapidement précipité vers Mujin pour lui dire qu'il n'était pas en faute. Elle a expliqué que la mort du père de Ji-eun était le destin, et comprendre cela a finalement arrêté les larmes de Mujin. Quand ils sont revenus, Jong Ye-ok leur a barré le chemin ce soir-là, suppliant Mujin de lui dire comment il était devenu riche, pour ne pas rester dans le doute éternellement. Mujin est alors retourné au café de Subin et a tout expliqué. Quand le magasin d'Eon était plein de clients, le propriétaire a soudainement doublé le loyer, laissant Eon stressé. En tant que mari attentionné, Mujin ne pouvait pas laisser sa femme abandonnée. En secret, Mujin a cherché un autre magasin et a rencontré un agent immobilier nommé Jio. Mujin pensait que le magasin était parfait et voulait en discuter avec sa femme, mais Jio a dit qu'il ne restait qu'une unité et qu'elle se vendrait rapidement. Il a même proposé d'aider Mujin à obtenir un prêt pour payer la compte tout de suite. Bien que Jio semblait suspect, Mujin, inexpérimenté, lui a fait confiance. Finalement, Jio a disparu, et le magasin appartenait en réalité à quelqu'un d'autre, laissant Mujin coincé avec la dette du prêt. Les prêteurs sur gage sont vite venus détruire leur magasin. Même si les choses étaient difficiles, Mujin n'a pas abandonné et a continué à travailler pour survivre tout en cherchant l'escroc. Des années plus tard, Mujin a entendu que l'escroc était en Thaïlande, alors il y est allé, gagnant de l'argent en vendant des chaussures pour femmes tout en continuant ses recherches. Après des mois, Mujin a repéré Jio par hasard. Par coïncidence, une de ses clientes a mentionné que Jio possédait le bar où elle travaillait. Cela a conduit Mujin à suivre Jio et à tout apprendre sur lui. Avec l'aide de sa cliente, Mujin s'est déguisé en danseur, ce qui lui a permis de s'infiltrer dans le bar de Jio et de trouver la cachette d'argent. Malheureusement, Mujin s'est fait attraper, et une bagarre a éclaté, débordant sur la scène. Réalisant la situation, Jio a ordonné à son garde du corps le plus fort d'attaquer, blessant le bras de Mujin. Mais il n'a pas abandonné. Voyant une batte de baseball à proximité, Mujin,
qui était doué au baseball, a rapidement assommé le garde du corps. À ce moment-là, J.O., effrayé, a essayé de s'enfuir, mais Moujin a attrapé les chaussures de sa cliente et les a lancées sur J.O., l'arrêtant. J.O. a ri, disant qu'aucun policier dans la région n'oserait l'arrêter. Cependant, Moujin est resté calme parce qu'il avait déjà amené quelqu'un qui pouvait punir J.O. C'était Madame Sogne. Quand Moujin suivait J.O. plus tôt, Madame Son est apparue et lui a dit que J.O. avait escroqué son fils de 4 milliards de wons, et qu'elle le cherchait aussi. Maintenant, Madame Son était satisfaite et ne se souciait plus des 4 milliards. Elle a donné l'argent à Moujin en guise de remerciement, car tout ce qu'elle voulait, c'était attraper J.O. pour avoir trompé son fils. Au début, il a refusé l'argent, mais Madame Son a expliqué que sa situation était comme la sienne. Ils avaient tous les deux été abandonnés par leur famille. Là, elle a encouragé Moujin à réparer ses relations familiales. Finalement, Moujin est retourné en Corée avec 4 milliards de wons et s'est même fait tatouer le bras pour cacher la cicatrice de la bagarre. Après avoir entendu l'histoire de Moujin, tout le monde est resté silencieux, ne sachant pas s'il devait y croire ou non, car son récit ressemblait à un conte de fées. Cependant, les premiers à le croire ont été sa femme et ses enfants, surtout Mireille, qui voulait l'appeler mais hésitait. Le lendemain, Eyeon, se souvenant des événements de la veille, se sentait mal à l'aise et essayait d'éviter de voir Moujin. Mais Moujin l'attendait déjà dehors, promettant de réparer les choses entre eux. Plus tard, Moujin a rendu visite à Jégol pour réparer leur relation. Jégol a finalement admis qu'il avait été jaloux du succès de Moujin. Pendant ce temps, Jégol avait fini par faire faillite à cause de sa confiance aveugle dans l'investissement Dragon. Mais Moujin ne lui en voulait pas, car quand Moujin traversait son divorce, c'était Jégol qui l'avait nourri. De plus, s'ils ne se réconciliaient pas, il se demandait avec qui Jégol pourrait boire et parler quand il se sentait down. Parfois, voir un ami réussir peut causer de la jalousie, mais l'amitié est bien plus importante. Pendant ce temps, grâce au travail acharné de Mireille, son supérieur lui a demandé de représenter la division pour présenter un nouveau produit au PDG. Cela a rendu les autres chefs de division jaloux, y compris 2 personnes qui avaient vu Mireille et Taepyeon sortir ensemble. Peu après, Monsieur Nam est venu essayer le produit de la division de Mireille, mais n'a pas été satisfait, ce qui l'a mis en colère. Contrairement au produit de Mireille, qui avait bon goût, Monsieur Nam lui a demandé de le lancer immédiatement. Cependant, il y avait un problème, le service d'emballage avait du mal à respecter le délai serré. Mais Taepyeon a encouragé Mireille et était prêt à l'aider en tant que son junior. Pendant le dîner, Eyeon a soudainement reçu une offre pour une nouvelle publicité. Cependant, on lui a demandé d'envoyer son portfolio, ce qui l'a rendue confuse. Moujin a rapidement emmené Eyeon dans un studio photo. En tant qu'ancien vendeur de chaussures à l'étranger, Moujin a guidé Eyeon sur la façon de poser comme un mannequin. Ensuite, Eyeon a invité Moujin à jouer au baseball, quelque chose qui le faisait toujours sourire. Elle lui a aussi donné une brochure montrant qu'une équipe de baseball locale cherchait un nouvel entraîneur, croyant que Moujin pouvait le faire, ce qui l'a laissé sans voix. Eyeon a compris que pendant leur mariage, Moujin avait mis de côté son rêve de devenir joueur de baseball pour soutenir la famille. Maintenant, elle l'encourageait à poursuivre ce qu'il avait toujours voulu. Plus tard dans la soirée, Yeon-jae a présenté son idée d'entreprise, un forfait de voyage pour les animaux de compagnie à l'étranger. Beaucoup d'avions et d'hôtels à l'étranger n'acceptent pas les animaux, donc Yeon-jae a vu là une opportunité. Il avait même développé une application et trouvé des agents étrangers prêts à collaborer. Moujin a aimé l'idée mais a insisté pour que Yeon-jae termine d'abord ses études pour acquérir plus de connaissances avant de se lancer dans les affaires. Cependant, cela a contrarié Yeon-jae, qui avait l'impression que Moujin, tout comme Mireille et sa mère, ne croyait pas en lui. Pendant ce temps, un nouveau problème est survenu au bureau de Mireille quand quelqu'un a posté un message sur le site de l'entreprise, accusant un employé de sortir avec l'enfant du PDG pour faire avancer sa carrière. Tout le monde, y compris les collègues de Mireille, est resté silencieux en lisant ça. La rumeur a rapidement terni son travail acharné, et personne ne l'a confronté à ce sujet. D'un autre côté, Eyeon a été choqué d'apprendre que Taepyeon était en fait le fils de Monsieur Nam. Le lendemain, le directeur de l'emballage a d'abord refusé la demande de Mireille, disant qu'il était impossible de respecter le délai serré pour le produit. Cependant, après avoir entendu des rumeurs selon lesquelles Mireille sortait avec le fils de Monsieur Nam, le directeur, qui était auparavant en colère, a soudainement souri et a accepté la demande. Cela a laissé Mireille sans voix, car il semblait que ses efforts étaient jugés sur sa relation avec Taepyeon, et non sur ses compétences. Au travail,
Mireille a aussi remarqué que ses collègues parlaient dans son dos, ce qui l'a rendue accablée. Heureusement, Taepyeon est resté à ses côtés, la raccompagnant chez elle et s'excusant pour ce qui s'était passé. Mais Mireille l'a rassurée, disant qu'elle avait juste besoin de rester forte. Le lendemain matin, les rumeurs sur Mireille ont empiré, certains l'appelant même une séductrice. Cela a rendu Eun furieuse, et elle en a parlé à Moojin. Pendant ce temps, Park a invité son équipe à un repas pour clarifier le malentendu sur Mireille, expliquant qu'ils venaient tous de familles différentes mais qu'ils étaient devenus une seule famille dans l'entreprise. Il a souligné que le succès de Mireille était dû à son travail acharné, et non parce qu'elle sortait avec le fils de Monsieur Nam. En entendant cela, tout le monde a réalisé son erreur et s'est excusé auprès de Mireille, admettant qu'en tant que collègues, ils auraient dû être les premiers à la défendre. Mireille a fondu en larmes, les remerciant de lui faire confiance et s'excusant pour la confusion. Avec ça, le problème a enfin été résolu. Quand Mireille est rentrée chez elle, Monsieur Nam est soudainement apparu et s'est excusé auprès d'elle. Mais la vraie raison de sa visite était de faire en sorte que les rumeurs deviennent réalité. Il voulait organiser un mariage arrangé entre Mireille et Taepyeon. En tant que père, Moojin ne pouvait pas accepter cette situation. Monsieur Nam avait laissé sa fille devenir la cible de rumeurs, et ce qui mettait le plus en colère Moojin, c'était l'idée d'un mariage arrangé. Cela a conduit à une dispute violente entre eux. Mireille, réalisant ce qui se passait, a rapidement fait rentrer Moojin à l'intérieur, où il s'est excusé d'avoir empiré les choses. Bien que Mireille était en colère, elle était aussi touchée de voir son père se battre pour la défendre. Tout enfant est heureux quand ses parents le soutiennent. Comme la situation avait déjà dégénéré, Mireille a demandé à Moojin de réparer l'évier cassé avec un sourire. De son côté, Taepyeon était aussi content du soutien de son père ce soir-là. Le lendemain, Eun, qui avait entendu parler de l'incident, était également heureuse, surtout quand Moojin a parlé de l'idée d'affaires de Yeonjae. Bien qu'il soit fier, il voulait tout de même que Yeonjae termine ses études d'abord. Pendant ce temps, Mireille, qui avait découvert qui avait lancé les rumeurs, a décidé de les confronter, mais pas de manière agressive. Au lieu de cela, elle leur a donné des conseils, les encourageant à s'inspirer d'une entreprise voisine à succès. Mireille a souligné l'importance de maintenir des ventes solides, contrairement à son propre produit, qui avait été en tête des ventes pendant 3 années consécutives. Après cela, ils n'ont plus osé répandre de fausses rumeurs. Pendant ce temps, Eun et Moojin commençaient à se sentir stressés par les commérages des voisins sur leur relation. Moojin a rassuré Eun, lui disant de ne pas trop se soucier des détails de leur relation. Sa principale raison de revenir était de soutenir Eun et leurs enfants pendant les moments difficiles, et c'était ce qui comptait le plus pour lui. Ce soir-là, bien qu'incertain, Jaegol a finalement avoué ses sentiments à Jongin. Il a admis qu'il l'aimait depuis le début, mais qu'il avait peur de le lui dire parce qu'il ne se sentait pas encore assez accompli, surtout parce qu'il n'avait même pas sa propre maison. Cependant, Jongin ne voyait pas cela comme un problème. Pour elle, l'amour, c'était se soutenir et se compléter mutuellement. Quand les vacances sont arrivées, Mireille a emmené sa mère se promener et a clairement dit qu'elle ne voyait pas d'inconvénient à ce que sa mère se remette avec Moojin. Pour Mireille, le plus important était le bonheur de sa mère, surtout après avoir passé tant d'années à s'occuper d'elle et de Yeonjae. En même temps, Moojin a rencontré Taepyeon, non seulement pour expliquer que ses actions de l'autre jour étaient juste une tentative d'être un bon père, mais aussi pour lui donner sa bénédiction. Plus tard, Taepyeon a rendu visite à son père, qui n'a pas fait de cas de ce qui s'était passé. En tant que père, il comprenait pourquoi Moojin avait agi ainsi. Taepyeon était reconnaissant envers son père de l'avoir soutenu, même si Monsieur Nam n'était pas son père biologique. Pour Taepyeon, Monsieur Nam était toujours son vrai père. Là, Taepyeon a décidé de ne pas rejoindre l'entreprise de son père parce qu'il voulait poursuivre une carrière qui le rendait heureux. Monsieur Nam a accepté son choix, et le plus important était que, chaque fois qu'ils avaient du temps libre, ils pouvaient encore profiter de balades à vélo ensemble, comme un père et son fils. Pendant ce temps, Yeonjae se sentait perdu par rapport à son avenir et a décidé de quitter la maison de Moojin. Le lendemain, Moojin, surpris, a rapidement demandé à Eun de l'aider à retrouver Yeonjae. Quand Mireille est arrivée, elle a appris ce qui s'était passé. Bien qu'inquiète, Mireille ne s'en faisait pas trop, car elle croyait que Yeonjae n'irait pas loin. Et elle avait raison, Yeonjae est finalement sorti de sa chambre. Là, Yeonjae a enfin admis qu'il avait l'impression que personne ne lui faisait confiance. Même quand ses parents ont divorcé, Yeonjae était laissé dans l'ignorance et avait été forcé de déménager sans explication. À l'époque,
Mireille et Yeon avaient agi ainsi pour protéger les sentiments de Yeon-jae quand il était plus jeune. Mais pour Yeon-jae, cela l'avait fait se sentir ignoré. Il a avoué qu'enfant, il était souvent harcelé parce qu'il n'avait pas de père, mais il n'en avait jamais parlé parce qu'il sentait que sa voix ne comptait pas. La pièce est tombée dans le silence quand ils ont réalisé que leurs efforts pour protéger Yeon-jae l'avaient en fait blessé. Après cette conversation sincère, ils se sont finalement réconciliés en famille. Maintenant, Yeon était occupée par sa nouvelle carrière de star de la pub, et elle a décidé de partir en vacances avec Moojin. Quant à leur relation, ils ont choisi de vivre simplement dans le moment présent, estimant qu'une étiquette officielle n'était plus si importante. Ils se comprenaient profondément. Moojin s'est alors confié, disant qu'il se demandait parfois s'il n'avait pas épousé Yeon, il aurait pu être une star de baseball riche et célèbre. Mais finalement, il a réalisé qu'être avec Yeon et leurs 2 enfants était bien plus précieux que la richesse, et cette pensée le rendait vraiment heureux. D'un autre côté, Mireille a été promue assistante manager, tandis que Taepyeon est retourné à sa profession d'athlète et coach de taekwondo. Même s'ils étaient tous les deux très occupés, ils trouvaient toujours du temps l'un pour l'autre et ont promis de traverser la vie ensemble, malgré les hauts et les bas. Pendant ce temps, Jong Ye-ok, qui a connu le succès avec son roman sur Moojin, a décidé de garder son succès secret et de vivre une vie simple. Pour lui, le plus important était son bonheur, surtout maintenant que sa femme était enceinte. Au fil de la journée, Moojin est devenu coach de baseball, et Mireille l'a félicité. Elle lui a aussi demandé pourquoi il ne leur avait jamais parlé de l'arnaque qu'il avait subie avant. Moojin a admis qu'il avait honte parce que sa famille avait souffert à cause de ses erreurs, et il voulait tout réparer d'un coup. Mais le moment le plus surprenant est arrivé quand Mireille a enfin appelé papa après tout ce temps. Elle a avoué qu'elle l'avait détesté, mais qu'au fond, elle l'aimait tellement depuis qu'elle était petite. Maintenant, cette lutte était terminée. Après toutes ces années, les malentendus dans la famille étaient enfin résolus, et ils étaient prêts à avancer dans leur vie. Yeon-jae a terminé ses études, Mireille a continué sa carrière, et Yeon a poursuivi son rêve de devenir une star de la pub. Malgré leur vie bien remplie, ils trouvaient toujours du temps pour être ensemble et profiter de la vie en famille. La série se termine. La leçon morale de cette série est la suivante. Ne prenez jamais de décisions importantes dans la vie quand vous avez faim ou êtes fatigué, sinon vous pourriez finir par courir après un voleur de chaussures en Thaïlande. Et si votre père vous donne des conseils de vie, contentez-vous de hocher la tête et de sourire, parce que c'est plus facile que de réparer un évier cassé.